Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que l'Éternel nous renouvelle sa bonté ainsi que sa miséricorde. Sois richement béni là où tu es de partout dans le monde. Vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés à notre chaîne, vous qui contribuez à répandre l'Évangile en partageant nos vidéos. Et que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur fasse pleuvoir sur vous, sur vos vies, sur les œuvres de vos mains, une pluie abondante ramenant toutes sortes de bénédictions pour accomplir les désirs de vos cœurs. L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est bon et la saison est bonne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur a à nous dire? Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Amos au chapitre 8. Quand je dis Amos, Amos était un prophète. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse à lire ou à partager sa pensée au travers d'un prophète, ça veut dire que ce message-là, il est prophétique. C'est un message qui sort de la bouche de l'Éternel. Et un message prophétique, c'est un message qui n'est pas limité dans l'espace ou dans le temps. Très important à comprendre. Quand on dit qu'un message est prophétique et adressé à un peuple, à une nation ou à un individu, sache que si ce message est réellement prophétique, ce message-là ne se limite pas seulement à un individu, ne se limite pas seulement à une période, ne se limite pas seulement à un peuple ou à un territoire ou à une nation. Ça veut dire que ce message-là, non seulement concerne cet individu, ce peuple ou cette nation, ce territoire, mais ça va aussi concerner les générations à venir. Parce qu'un message prophétique englobe et le passé, et le présent, et le futur. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Éternel. Lui, il ne vit pas dans la notion de temps. Il vit dans l'éternité. Là, il n'y a pas le passé, le présent, le futur. Le temps n'est pas réparti comme ça en trois parties ou en trois périodes. Pour lui, le temps, c'est le présent. Il s'appelle « Je suis ». Donc, quand il parle, cette parole-là est d'application et d'actualité. C'est ça un message prophétique. Donc, ça veut dire ce passage que nous allons lire, Dieu l'a adressé par Amos au peuple d'Israël, mais l'application de cela est valable également pour nous aujourd'hui parce que c'est un message prophétique. Alors, lisons Amos chapitre 8 et le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Oh my God, je répète, j'aime la parole de Dieu, j'aime la lire, j'aime la méditer, j'aime l'étudier, j'aime plonger dedans, j'aime décortiquer la parole, j'aime manger la parole, j'aime dévorer la parole. Oh, bien-aimé, aime la parole de Dieu. C'est la vie. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, qui annonce par l'esprit prophétique, au travers du prophète Amos, où j'enverrai, c'est Dieu lui-même qui parle, il va envoyer la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc Dieu lui-même annonce qu'il viendra un temps. Il dit, voici les jours viennent. Quel jour? On ne sait pas. C'est pas précis. Mais comme je vous ai dit, une prophétie a l'application, peut avoir plusieurs applications. Ça s'est accompli en ce temps-là, ça s'accomplira dans des temps qui sont venus après, ça s'accomplira en autre temps, ça s'accomplira après nous si Jésus tarde encore à revenir. Parce que c'est une prophétie.
Il viendra, Dieu annonce qu'il viendra un temps dans l'histoire de l'humanité. Et ce temps-ci, c'est actuellement, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur nous parle de ça aujourd'hui. Mon maître avait l'habitude de dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Il y avait des paroles où il disait, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Cette heure-là viendra, n'est pas encore venue. Mais il y a eu des moments où il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Oh. Alors comme cette parole, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où cette parole de Amos chapitre 8, verset 11 s'accomplit. Où Dieu a envoyé sur la terre. Là maintenant, nous n'allons plus dire que Dieu va envoyer, parce que cette parole est d'actualité aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu, je peux te dire avec assurance, sans douter, parce que si tu as les yeux spirituels, tu as l'intelligence spirituelle, tu comprendras que c'est vrai cette parole que l'Esprit de Dieu est en train d'annoncer par ma bouche. C'est ça même le rôle d'un prophète. Un des rôles du prophète, un des rôles du prophétique, c'est de révéler la saison, la période, les temps, les choses que Dieu est en train de faire pendant une certaine période, que les hommes ordinaires ignorent. Ils voient les réalités qui se passent, vous voyez les mêmes réalités, mais ils ne comprennent pas la saison dans laquelle nous sommes. Spirituellement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Où est-ce que Dieu est en train d'amener l'église? Comment il conduit son église, son peuple? Qu'est-ce qu'il veut actuellement? Qu'est-ce que Dieu veut pour son église? C'est ça un des rôles d'un prophète qui vient de Dieu, celui qui a l'esprit prophétique. Alors je peux te dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où Dieu a envoyé sur la terre une famine, n'est pas la faim du pain. Il a envoyé une soif, mais pas la soif d'eau. Oh my God. Oh, mon maître disait encore, levez les yeux. Il dit aux disciples, levez les yeux. Regardez déjà, la moisson est prête. Mais lui, il avait un autre langage spirituel et prophétique. Quand les disciples pouvaient lever les yeux physiques, ils voyaient rien. Mais lui, il voyait autre chose. Il voyait dans la dimension spirituelle que la moisson est déjà prête. Il faut aller juste entrer dans la moisson, commencer à récolter. Mais physiquement, vous voyez qu'il n'y a rien. Dieu ne fait rien. Mais en réalité, dans le spirituel, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu a envoyé sur la terre une faim, une soif. Mais cette faim et cette soif, c'est d'entendre les paroles de l'Éternel, bien-aimé. Ah! Quand tu ouvres les yeux spirituels, quand tu es sensible au mouvement de l'esprit, tu peux voir que c'est vrai, cette parole de l'Éternel. Ça s'accomplit en notre temps. Les hommes et les femmes ont faim, soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, je vais ouvrir une parenthèse déjà pour comprendre. Entendre les paroles de l'Éternel, c'est bien précis. On n'a pas dit entendre la parole de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais pasteur Pépé, tu veux nous embrouiller ou quoi? Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai juste ouvert cette parenthèse. Les paroles de l'Éternel, on dit bien de l'Éternel, ça veut dire les paroles liées à l'éternité. Les paroles liées au Dieu qui ne vit pas dans la notion du temps. Est-ce que la parole de Dieu ne vient pas de l'Éternel? Si. Mais le Logos aussi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite. Mais les hommes auront soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire les paroles que Dieu est en train de dire actuellement. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit, homme de Dieu, prophète, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Révèle-moi la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Vous voyez, vous commencez déjà à comprendre. Les gens auront cette soif-là. Oui. Regardez aujourd'hui la multiplication de ce qu'on appelle les médiums, les voyants. Aujourd'hui, ça s'est multiplié à un niveau que, il y a quelques années, ça ne se passait pas comme ça. De nos jours, même à la télé, tu allumes la télé comme ça, tu vois. Il n'y a plus à se cacher. Des médiums qui sont en ligne, des voyants.
ils font succès et ils récoltent du monde. Pourquoi? Parce que les hommes sur la terre, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans leur cœur sans le savoir. C'est la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire, les gens ont soif de connaître leur vie, le futur de leur vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Les gens commencent même à aller consulter les morts, les devins, les 10 heures de bonne aventure pour remonter dans le passé, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que mon grand-père m'a laissé comme héritage. Ils cherchent tout ça. Les paroles de l'Éternel. Maintenant, ils ne savent pas où se diriger pour aller entendre ces paroles. Voilà pourquoi le diable, connaissant cela, connaissant cette prophétie, lui aussi, en cette période, il a libéré plusieurs canaux spirituels pour que les hommes qui ressentent cette soif-là, cette faim-là, ne puissent pas aller vers Dieu, mais qu'ils soient redirigés vers ces canaux-là que le diable a ouverts. De nos jours, les hommes ont faim et soif d'entendre des choses qui concernent leur vie, leur passé, leur présent et leur futur. Ils veulent comprendre. Ils veulent entendre cela. C'est Dieu qui a mis cela dans leur cœur. Inconsciemment, ils ne le savent pas. En réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de l'Éternel. C'est d'aller vers l'Éternel. Ah, voilà pourquoi le Seigneur est en train de susciter des hommes et de femmes en qui il déverse son esprit. Il déverse sa parole pour que ces hommes-là aussi entendent les paroles de l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs. Oh my God! C'est une saison passionnante où le Seigneur veut, il ne retient plus sa main, il va déverser son esprit. Et les hommes qui seront en connexion avec lui vont prophétiser, vont annoncer des choses. Mais le diable, de son côté, a multiplié aussi plusieurs canaux. Pourquoi? Parce que les hommes ont faim et soif d'entendre. Ils ne savent pas que cela vient de Dieu, que cette faim-là, cette soif-là est créée par Dieu. Vous savez, Dieu, selon même les théologiens, et moi je suis d'accord avec ça, Dieu conduit l'histoire de l'humanité selon les dispensations. Ça veut dire selon les périodes. Il a réparti dans des périodes. Dans telle période, il choisit de se révéler aux hommes de telle manière, de faire telle chose, et jusqu'à une autre période qui arrive, dont la révélation de Dieu est progressive, jusqu'à la consommation de toute l'histoire de l'humanité. Et en cette période, Dieu avait déjà prévu cela. Et il avait prévu que les hommes commencent à ressentir ce besoin-là de Dieu. Et le diable, connaissant cela, pas très bien, mais lisant aussi les signes du temps, il savait et il sait, voilà pourquoi il a suscité ces canaux-là. Mais en réalité, l'homme en lui, la Bible dit quoi dans Ecclésiaste? Que dit la Bible? Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Dieu a implanté cela dans le cœur de chaque homme. Chaque être humain, je parle de païens, chrétiens, musulmans, peu importe la religion, la race, chaque être humain a en lui la pensée de l'éternité. Le désir de connaître des choses liées à sa vie. Des choses futures, passées, présentes. Il a cela en lui, implanté en lui. Pourquoi? Parce qu'il sort de ce monde-là. Et Dieu a mis cela, cette pensée-là. Voilà pourquoi l'homme court derrière cela. Mais il ne sait pas que la seule personne, le seul être vers qui se tourner pour avoir cela, c'est l'Éternel lui-même. Et le diable, il vient pour perturber l'homme, pour que l'homme ne se dirige pas vers Dieu, mais se redirige vers ces canaux qui vont les mener à la perdition. Voilà pourquoi il y a la multiplicité aujourd'hui des voyants, des sorciers, des magiciens, des marabouts. Leurs activités ne font que progresser. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les hommes ont besoin de ça. Et de l'autre côté aussi, vous allez voir dans l'église de Dieu, le Seigneur a envoyé un mouvement prophétique que certaines personnes ne comprennent pas, combattent et tout ça, critiquent, mais c'est le mouvement de Dieu parce que c'est la période où les hommes doivent entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire les paroles qui donnent la vie, qui donnent la direction, qui donnent la lumière, qui donnent l'éclairage. Karabosata.
Pierre a dit à Jésus, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Kamandaria posata. L'heure est venue où les hommes ont faim et soif d'entendre les paroles venant de l'Éternel. Et comme j'ai dit, c'est inconscient. Les hommes ne savent pas que ça vient de Dieu pour les diriger vers lui-même. Parce que nous arrivons à une période de l'histoire de l'humanité où Dieu veut se révéler à l'homme. Et pour cela, il crée cette faim-là et cette soif-là. Mais maintenant, le diable, il désoriente les hommes. Il retourne cette faim, cette soif-là vers autre chose. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis cela. Je vais vous donner un passage dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 8, vous allez lire. Il s'agit d'Élie, l'Éternel se révèle à lui. Il dit, Élie, après avoir fermé la pluie, il était nourri par les corbeaux et il buvait l'eau au torrent de Kérit. Après, il n'y avait plus d'eau. Le Seigneur lui a dit, déplace-toi parce que ici, si tu restes, tu vas mourir. Il lui dit, va à Sarepta. Et là-bas, j'ai ordonné, écoute bien, bien-aimé, écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit à Élie, j'ai ordonné là-bas à une femme veuve de te nourrir. Je répète, l'Éternel dit, j'ai ordonné, donc j'ai donné l'ordre, j'ai commandé à une femme de te nourrir. Va là-bas. Élie, content, il se lève, il dit, oh, l'Éternel a parlé, il se lève. Et il arrive dans la ville, il voit une femme qui ramassait du bois. Et Élie lui dit, femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Va me chercher de l'eau à boire. Et la femme obéit. Elle commence à partir. Élie la rappelle. Il dit, mais est-ce que en venant avec de l'eau, est-ce que tu peux aussi me préparer un petit gâteau, un petit pain là pour que je mange également? La femme dit, oh, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de préparé, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Et là, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois pour retourner à la maison, préparer quelque chose à manger pour moi et mon fils. Et après, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. Il y a la sécheresse ici, il n'y a plus rien. Élie lui dit, va, fais ce que tu as dit, mais prépare pour moi d'abord un petit gâteau que moi je mange et ensuite tu vas préparer pour ton fils. Pourquoi je prends cette histoire? Pour que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Le langage de Dieu, c'est un langage compliqué. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné, j'ai commandé, j'ai donné l'ordre. Dans notre compréhension humaine, quand nous entendons cela, nous allons penser que une fois que Élie arrive devant la femme, puisque c'est Dieu lui-même qui a commandé, mais la femme va obéir tout de suite. La femme ne va même pas discuter, ne va rien dire, même pas un mot. Mais la femme va tout de suite comprendre parce que dans notre langage, on va se dire, Dieu s'est révélé aussi à la femme et Dieu lui a dit, voici, il y a mon serviteur qui viendra et tu vas lui donner. Donc, quand tu le vois, il va demander, il va dire ceci, tu comprends directement, prépare sans même donner des explications. Non. Dieu a dit, j'ai commandé, j'ai ordonné à la femme, mais la manière dont Dieu a ordonné, c'était pas ça. Ça veut dire simplement Dieu a mis une instruction dans le cœur de la femme sans que la femme ne ressente aucune sensation. Elle n'a entendu ni voix ni rien. Elle ne sait même pas que Dieu lui a parlé, que Dieu a déposé dans son esprit une instruction, un ordre. Elle ne savait même pas. Si elle le savait, elle n'aurait même pas donné des explications que non, je n'ai rien, je dois préparer seulement pour mon fils et après on va mourir. Elle n'allait pas dire ça. J'ai donné cet exemple pour que vous compreniez le langage de Dieu. Dieu dit j'ai ordonné, mais la manière dont il a ordonné à la femme, ce n'est pas qu'il a parlé à la femme directement. Il a utilisé une autre méthode. C'est un langage de Dieu. La même manière quand Dieu dit j'envoie la faim et la famine, et la faim et la soif, pour que les hommes ressentent cela, entendent les paroles de l'Éternel. Les hommes eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils ont reçu cette faim et cette soif-là venant de Dieu et qu'ils doivent se diriger vers Dieu. Ne sachant pas qu'ils ont reçu cela, mais ils ressentent seulement des choses à l'intérieur de « Ah, j'ai envie de consulter, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. » Donc tout ça là,
c'est la faim et la soif que Dieu a déposé dans les cœurs des hommes en cette période, mais pour aller vers l'éternel. Alléluia. Je vous donne l'exemple de cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, c'est exactement la même chose. Dans la parole prophétique d'Amos 8:11, c'est accompli aussi dans la vie de cette femme. Et ça s'accomplit aussi en notre période aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, la parole prophétique n'est pas limitée par l'espace et le temps. Cette femme aussi ne savait pas qu'il y avait en elle la faim et la soif de Dieu, d'entendre les paroles qui donnent la vie. Comme Pierre et les autres apôtres, on ne voulait pas se détacher de Jésus parce que ils ont entendu, ils ont reçu les paroles de l'Éternel, les paroles qui donnent la vie éternelle. Cette femme-là ne savait pas que la faim qu'elle ressentait, la soif qu'elle avait, c'était par rapport à ça. Mais elle a canalisé cela, poussée par l'ennemi, elle a canalisé cela vers les hommes. Elle pensait qu'elle recherchait quelque chose, mais elle allait vers les hommes. Elle pensait que les hommes allaient lui donner ce qu'elle recherchait. Or, cette faim et cette soif étaient pour la rediriger vers Dieu. Alléluia. Donc, elle avait cette faim-là, cette soif-là de Dieu, mais elle ignorait que c'était la faim, la soif de Dieu. Et elle allait vers les hommes, déception sous déception, jusqu'au 6e mari. Et Dieu, dans sa miséricorde, alléluia, il s'est mis sur son chemin. Le Seigneur Jésus lui a montré que ce que tu cherches, tu n'obtiendras pas cela auprès des hommes. Pas auprès des médiums, pas auprès des voyants, pas auprès des marabouts, pas auprès des sorciers, des occultistes, même pas auprès des hommes. Tu obtiendras ce que tu cherches auprès de l'Éternel. Parce que cette faim et cette soif que tu ressens là, ce désir-là, c'est pour connaître Dieu. Alléluia. Manderibo shatakariaba. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimé. La faim que tu ressens. Regarde même, oh my God, regarde même les chants, les cantiques spirituels inspirés actuellement. Ça se redirige vers cela. La faim et la soif de Dieu. Tu entendras des hommes qui reçoivent des cantiques, des inspirations venant de Dieu. Ça se redirige vers cela. Assoiffé de Dieu, passionné de Dieu. Je veux te connaître. Des cantiques comme ça. Mais quand tu compares avec des cantiques d'il y a quelque temps, ce n'était pas vraiment ça. Mais actuellement, ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, que ce soit les chantres, les adorateurs, même les hommes de Dieu, ils reçoivent des instructions par rapport à cette période, par rapport à cette dispensation, pour conduire les hommes. Parce que les hommes, maintenant, doivent se rediriger à connaître Dieu, à entendre les paroles de Dieu. Aujourd'hui, tu vas entendre quelques personnes, ah non, moi je priais, mais j'allais dans les églises, maintenant je suis déçu. Et tout ça là, ils sont en train de rechercher Dieu, mais ne sachant pas comment aller vers Dieu. Et le diable aussi profite pour les décevoir, pour les amener dans des déceptions et rester dans les maisons, s'abandonnant à beaucoup d'autres choses, et le diable les entraîne dans la perdition. Mais en réalité, ils ont besoin de Dieu. Même ceux qui vont dans les drogues, ceux qui deviennent addicts à la drogue, à la pornographie, à l'impureté, à l'impudicité, au plaisir de ce monde, qui recherchent des fantasmes. Tout ça, je vous dis bien aimé, tout ça là, ils ne savent pas. Ils ont la faim et la soif de Dieu. Et ils ne savent pas comment trouver Dieu. C'est à nous de leur montrer le chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit, levez les yeux, regardez. La moisson est déjà prête. Allez juste moissonner, entrez dans la moisson, parce que la moisson est prête. Actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens sont déprimés, les gens sont perdus, les gens veulent connaître l'avenir. Où va le monde? Avec la menace de la 3e guerre mondiale, avec le chômage économique, les pertes d'emploi, les gens aujourd'hui sont en train de courir pour connaître le futur. Pour connaître leur vie, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'ils ont faim et soif d'entendre Dieu. Mais ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu.
Alors toi qui es enfant de Dieu, alors toi qui es serviteur de Dieu, comprends la pensée de Dieu, entre dans la pensée de Dieu et sers Dieu, sers les desseins de Dieu en cette période. Montre aux hommes qu'il n'y a que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quel est cet homme qui peut le dire avec audace? Il dit, je suis le chemin, pas un chemin. Pas un des chemins, mais le chemin, article défini, ça veut dire le seul, il n'y a pas deux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc tous ces hommes qui sont à la recherche de Dieu sans le savoir, qui ont faim et soif de Dieu, mais eux, ils pensent qu'ils ont juste faim et soif de la drogue, juste satisfaire leurs besoins sexuels, leurs passions. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Et pour aller vers Dieu, il ne faut passer que par Jésus. Annonçons cela au peuple, aux hommes de la terre, aux nations du monde, bien-aimés. Annonçons cela, que Jésus et celui qui les appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je me révélerai à vous et je vais assouvir alléluia, vos besoins, vos désirs. Je vais vous décharger de vos fardeaux. Je vais vous donner ma paix. Je vais étancher votre soif. Alléluia. Je vais combler vos vides, combler et satisfaire vos désirs. Oh, bien-aimé, c'est la parole prophétique que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et tu comprends quelle est ta mission. Évangélise. Voilà pourquoi je peux profiter en te disant, partage nos vidéos. C'est ça même l'évangélisation. Que les hommes entendent la parole de l'Éternel parce qu'ils en ont besoin sans le savoir. C'est comme ça que nous contribuons aussi à évangéliser, à faire connaître au monde, à leur faire entendre aussi que Jésus est le seul qui peut combler vos besoins. Il est capable de te donner, comme à cette femme samaritaine, de l'eau qui jaillira dans ta vie à partir de maintenant jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité. Et tu n'auras plus jamais, jamais, jamais soif. Vous voyez? L'histoire de cette femme, on parlait de soif, d'eau. Mais en réalité, c'était autre chose que Jésus lui a donné. C'était pas de l'eau physique, l'eau naturelle, mais c'était quelque chose de spirituel parce que cette femme avait faim et soif de Dieu. Faisons connaître Jésus au monde. Annonçons Jésus à notre entourage. Que les hommes et les femmes sachent qu'il n'y a que Jésus qui peut combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. L'Éternel a envoyé cette faim et cette soif et il intensifie cela pour que les hommes se retournent vers Dieu. Et nous sommes ses serviteurs. Il veut passer par nous. Nous sommes là, les mains de Dieu, les pieds de Dieu, la bouche de Dieu. Nous sommes les instruments par lesquels Dieu veut passer pour que les hommes le connaissent. Alors, laissons-nous utiliser par Dieu. Que l'Éternel imprègne cette parole en toi, fasse bouillonner cette parole en toi, puisse te réveiller dans ton esprit et que tu prennes conscience de ton rôle en cette période cruciale de l'histoire. Lève-toi, lumière du monde et celle de la terre. Lève-toi. Et que les hommes voient la gloire de Dieu au travers de toi et qu'ils viennent, qu'ils accourent vers Dieu au travers de toi. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.